Alors on se retrouve encore en soirée pour un tournage tardif. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est comment augmenter sa capacité de travail. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous travaillez 30 minutes par jour pour ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez travailler 1 heure? Si vous travaillez 1 heure, qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez travailler 2 heures? Si vous travaillez 2 heures, qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez travailler 4 heures par jour? Parce que très souvent, on va avoir tendance à se dire, ok, je suis pas capable de travailler suffisamment, j'ai pas la capacité de travail, je suis trop feignant, je suis trop procrastinateur, je n'arrive pas à me concentrer suffisamment, bref, j'ai pas assez de force en moi ou j'ai pas assez de capacité de travail pour avoir le rythme nécessaire. Moi, je crois beaucoup à la valeur du travail, mais c'est vrai qu'il faut dire que je pense que je fais plutôt exception à la règle dans le monde francophone parce que on va pas vraiment avoir tendance à dire qu'il faut travailler beaucoup et ça dans n'importe quelle thématique dans le monde francophone. C'est tout l'inverse des Américains parce que les Américains, je vous en parlais hier dans la vidéo de Casey Neistat, dans la vidéo que j'ai fait sur Casey Neistat notamment, mais les Américains ils ont cette tendance, ils ont vraiment cette valeur de travailler énormément. Alors bien sûr, eux aussi ils vont parler d'efficacité, c'est-à-dire qu'ils vont dire qu'il faut être efficace, qu'il faut travailler efficacement, mais ils vont pas forcément comparer d'un côté le travail et d'un autre côté l'efficacité. C'est-à-dire que je trouve que nous, dans le monde francophone, on va avoir tendance à dire, c'est soit, il n'y a pas forcément besoin de travailler beaucoup, il faut juste être efficace. On va avoir tendance à comparer les deux et souvent à dire que les gens qui travaillent beaucoup ne sont pas efficaces et inversement. Alors que je crois, et c'est ce que font les Américains, qu'il n'y a pas à comparer, les deux, il n'y a pas à différencier les deux. On peut d'un côté travailler beaucoup et d'un autre côté être très efficace. En plus, quand on parle d'efficacité, c'est-à-dire que si on prend vraiment le cœur de l'efficacité, c'est-à-dire faire les choses qui sont vraiment efficaces. Donc on va parler de principe 20-80, c'est-à-dire les 20% de choses qui vont donner 80% des résultats. Et qu'on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on fait du super 20-80, qu'on prend vraiment le cœur des choses qui sont efficaces et qu'on les fait, ça va être très challenging. Parce que la vérité, c'est que finalement, c'est assez simple de se dire, ok, je veux ça. Qu'est-ce qui va faire que, quel est vraiment l'essentiel des choses que je vais pouvoir faire, le cœur des choses que je vais pouvoir faire et qui va apporter énormément de résultats. C'est assez simple de le dire, c'est assez simple de le trouver. Le souci, c'est que quand on veut le faire ensuite, ça va être très challenging, ça va très souvent nous sortir énormément de notre zone de confort. Je vous donne un exemple, l'année dernière, quand j'ai voulu me lancer dans l'aventure blogging, donc en 2015, début 2015, en février 2015, j'ai commencé mon premier blog, j'avais pris un coach et j'avais pris 10 séances de coaching, je m'étais vraiment engagé, ça m'avait coûté pas mal d'argent, mais je me suis dit comme ça, je prends un engagement fort. Première séance de coaching, ce qu'il m'a dit, c'est que ok, donc on a un petit peu parlé, on a fait le point, j'avais déjà un projet, donc on a clarifié le projet. Il m'a dit ok, pour la semaine prochaine, tu me sors 3 vidéos, elles doivent être online sur YouTube. Et j'avais jamais fait de vidéo, j'avais jamais mis de vidéo en ligne sur YouTube, bon bref, ça a été très challenging. C'est pour ça que c'est bien pour moi évidemment d'être efficace, mais c'est bien aussi d'augmenter sa capacité à travailler. Et c'est pour ça que dans cette vidéo j'ai décidé de vous donner 6 points qui vont vous permettre d'augmenter votre capacité de travail, de vous permettre tout simplement, si vous appliquez ces conseils, de travailler plus. Premier point, c'est encore une fois d'avoir un pourquoi fort. Si vous n'avez pas un pourquoi fort, si vous n'avez pas un désir très clair, vous ne pourrez pas travailler plus, c'est tout à fait normal. C'est même le drame des études, on peut le dire. C'est-à-dire que dans les études, la plupart des gens qui font des études ne savent pas pourquoi ils font les études, ça ne les motive pas forcément énormément de faire ces études. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive à des examens? On n'a pas envie de travailler, on ne travaille pas et il arrive ce qu'il arrive. Alors des fois on réussit, des fois on réussit pas en n'ayant pas travaillé, mais peu importe. Donc le truc c'est que si on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, pourquoi on fait cet effort de travailler, on ne peut pas y arriver. Donc la première étape, c'est vraiment de faire monter le désir en soi, d'avoir cette inspiration, d'avoir cette vision qui vont nous permettre d'avoir un pourquoi fort. Deuxième point, extrêmement efficace, qui pour moi a changé beaucoup de choses et je vous conseille de le mettre en place, c'est de se lever plus tôt, alors pas forcément 3 heures plus tôt, mais de se lever plus tôt et de mettre en place des routines le matin. Bref, en somme, de créer un rituel du matin, de créer des habitudes matinales. Alors c'est génial de faire ça parce que pourquoi ? Ça va vous permettre, d'augmenter votre capacité de travail facilement, vous allez pouvoir travailler plus sans même vous en rendre compte. Vous allez ensuite pouvoir avancer vers ce qui est vraiment important pour nous. Et troisième point, pour vous, bon, vu l'heure, je suis un petit peu fatigué. Et troisième point, vous allez pouvoir vous sentir bien dans la journée. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que, j'ai peut-être pas assez dit, c'est que quand on se lève le matin,
quand on travaille le matin directement pour ce qui est vraiment important pour nous, même si après on a un job de salarié, même si après on doit faire des choses qui ne nous intéressent pas forcément énormément au début, en tout cas dans la journée, on a cette sensation de bien-être, d'avoir fait l'essentiel et d'avoir fait ce qui va nous mener à notre objectif, à notre rêve. Troisième point, se créer un environnement de travail agréable et efficace aussi. Alors agréable, ça dépend de vous. Moi je sais que pour moi un environnement de travail agréable, ça va être un environnement où je suis plutôt dans le calme, où je suis plutôt sur un bureau. J'aime bien voilà, avoir un bureau, être plutôt seul, ouais, plutôt en mode solitaire. Maintenant, quand je dis efficace, c'est forcément pas de télé, pas de Facebook. Alors à vous de voir si vous voulez couper la connexion internet, mais faire à la fois quelque chose d'agréable, à la fois quelque chose qui va être propice au travail. Quatrième point extrêmement important, c'est de travailler son autodiscipline. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la re-regarder. L'autodiscipline, c'est la capacité à travailler quand on ressent, enfin la capacité à faire quand même ce qu'on a à faire quand on ressent des émotions négatives. Donc en gros clairement faire ce qu'on a à faire quand on n'a pas envie de le faire. Pour faire simple, pour résumer, le meilleur moyen de travailler son autodiscipline et de le travailler sur le long terme, c'est tous les jours de faire des petites choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc c'est l'avantage de l'autodiscipline, c'est un avantage énorme, c'est que pour travailler son autodiscipline, il n'y a pas besoin de sortir de sa zone de confort. Et croyez-moi, il y a plein de choses où il faut absolument sortir de sa zone de confort. Donc quand on a ces choses-là où il n'y a pas besoin d'en sortir, il faut en profiter. Il suffit simplement des petites choses par jour. Ça peut être simplement tous les matins de bien faire son lit, tous les matins de prendre une douche qui va pas être forcément glacée parce que c'est difficile, mais une douche qui va être tiède, froide. Bref, de forcer son mental, d'obliger son mental à faire quelque chose qui va pas prendre énormément de temps mais qui va être contraignant tous les jours. Cinquième point, c'est de planifier ses journées. Donc planifier ses journées, c'est quelque chose qui va être pas forcément très difficile à faire. Ça va vous demander de mettre en place justement cette habitude de planifier ses journées, mais ça va être après ça va vous permettre d'augmenter votre capacité de travail très facilement, parce que si vous vous organisez mieux, vous allez dégager du temps et c'est simplement du temps où vous allez pouvoir travailler. Sixième et dernier point, pour augmenter sa capacité de travail, il faut mesurer ses progrès. Si on mesure ses progrès, si on voit ses résultats, on va forcément être plus motivé ou avoir plus envie de travailler, parce que quoi de plus gratifiant que de voir que le travail qu'on fait, que le travail qu'on effectue au quotidien amène des résultats. C'est très gratifiant, ça rend fier de soi et ça pousse vraiment à travailler plus. Comme d'habitude, vous pouvez partager cette vidéo, ça m'aidera à atteindre les 1000 abonnés pour fin juillet. N'oubliez pas de prendre action, pas demain mais dès aujourd'hui, chaque jour compte.